richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes vers la fin d'année et toujours je vous recommande la prudence. Soyons prudents. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aborder notre thème de ce soir. Nous allons aborder notre thème de ce soir. Oh, combien on parle par rapport à ce qui concerne la fête de la Noël. Et tout ce qui concerne Jésus, il y a toujours eu débat. Tout ce qui concerne Jésus. Même dans les évangiles, il y a des gens, ils disent que non, il égare des gens. Il y a des gens qui disent que c'est un homme de bien. Là où on parle de Jésus, il y a eu toujours des débats. Sans plus tarder, mais avant de commencer le thème, je vais vous faire ce cadeau avec ce chant intitulé « Que donnerai-je à mon maître Jésus ?» Que donnerai-je à mon maître Jésus? Il nous a tout donné. Mais qu'est-ce que toi, tu lui donnes en retour? Qu'est-ce que tu lui donnes en retour, bien-aimé? Jésus t'a tout donné. En retour, tu lui donnes quoi? Que donnerai-je à mon maître, Seigneur, que puis-je t'offrir? Au sacrifice, aux richesses, tu ne prendrais point plaisir. Oh, Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Que donnerai-je à mon maître? Mes lèvres pour l'adorer, des pieds zélés pour répandre son évangile de paix. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui
qui m'a racheté. Que donnerai-je à mon maître? Tous mes talents et mes biens, mon temps, ma force et ma joie, pour accomplir tes desseins. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Que donnerai-je à mon maître? Je vais t'aimer et te servir. Vivre à jamais pour sa gloire. À son appel obéir. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Bien-aimés, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, la fête de Noël, oui ou non? La fête de Noël, oui ou non? Combien les gens argumentent? Combien les gens argumentent? Oui, il ne faut pas fêter la fête de Noël. Oui, il faut fêter la fête de Noël. Il y a beaucoup d'arguments, beaucoup d'arguments. Bien aimé, ce que tu dois savoir, ce ne sont pas tout le monde qui fête la fête de Noël. Les musulmans, par exemple, les bouddhistes, bon, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et d'emblée, ils ne fêtent pas Noël. Et d'emblée, ils ne fêtent pas Noël. Et parmi les églises de confession religieuse qui confessent Jésus, qui parlent de Jésus, il y a beaucoup d'obédience aussi qui ne fêtent pas la fête de Noël. Bien-aimés, déjà même à l'origine, le 25 décembre est une date
que les gens ont fixé pour fêter le solstice d'hiver. Les gens ont utilisé cette date pour fêter le jour de la naissance du soleil invaincu. Voilà. Le jour pour célébrer le Dieu lumière. Et ils ont choisi cette date du 25 décembre. Et c'est sous le règne de l'empereur Constantin et du pape Libère que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée au 25 décembre. C'est sous le règne de l'empereur Constantin et du pape Libère. C'est, je crois bien, le 25 décembre 336. Bien-aimé, tu vas voir que les gens vont donner les arguments. Il y a d'autres pour fêter, il y a d'autres pour ne pas fêter. Mais sans plus tarder, nous allons lire des tests d'appui. Et c'est pourquoi j'ai tiré ces tests dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, les versets 10 et 11. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Ici, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Et cela s'est passé devant ses disciples. Et il y a des anges qui leur parlaient que de la manière dont Jésus-Christ est monté, c'est de la même manière qu'il va revenir. Mais avant que Jésus ne monte, il y a une naissance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu dans ce monde. Il est né de la Vierge Marie. Il est né un jour, même si la Bible n'a pas mentionné le jour de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'il est né un jour sur la terre. Et Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il a caché ça aux hommes. Dieu sait pourquoi. Parce que si Dieu avait révélé ça, Dieu avait révélé le jour de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ça a été mentionné dans la Bible, on allait adorer ce jour. On allait adorer ce jour. On n'allait pas adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais on allait adorer le jour de sa naissance. Et Dieu, nous naissant, nous a voilé ça. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, Jésus est né et il est né un jour de l'année. Alléluia.
Et Dieu, comme j'ai dit, même Dieu n'a pas voulu que la tombe de Moïse soit connue. Sinon, les gens allaient aller adorer Moïse là-bas. On voit de nos jours où des gens s'en vont adorer le prophète, ou bien on dit il y a telle apparition, ils vont au pèlerinage. Dieu il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il n'a pas révélé le jour de la naissance de Jésus. Sinon, il y a beaucoup même qui en voulaient à Jésus. Il y a beaucoup qui ne voulaient pas que Jésus soit né. Il y a beaucoup. Et si Dieu a pris la peine de cacher ce jour, il sait pourquoi. Parce que la naissance de Jésus a fait que beaucoup d'enfants ont péri. Parce que Hérode voulait tuer Jésus. Imagine s'il savait le jour J où Jésus allait naître. S'il savait le jour J. Et les gens savaient que Jésus allait naître. Il connaît la ville où il devait naître. Et s'il connaissait les jours, Hérode allait chercher tous les moyens pour empêcher la naissance de Jésus. Mais Dieu a permis que Jésus soit né un jour dans ce monde. Alléluia. Mais voici que les gens vont, comme je dis, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, comme l'apôtre Paul a recommandé à son fils spirituel de ne pas rentrer dans les débats inutiles. L'apôtre Paul a recommandé à Timothée de ne pas rentrer dans les débats inutiles. Parce que on perd le temps à débattre, on perd le temps à débattre pour ne rien, pour ne rien. Voilà que il y a des gens qui vont dire théologiquement, le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Donc, eux, ils ne fêtent pas le jour de sa naissance. Puisque son royaume n'est pas de ce monde, eux, ils ne fêtent pas Noël. Il y a les chrétiens adventistes et ils soulignent que la fête de Noël n'est pas ordonnée dans les Écritures. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Donc, ça est pour eux, ils ne fêtent pas Noël parce que ça n'a pas été écrit dans la parole de Dieu. La date de la naissance de Jésus n'a pas été écrite dans la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, mais on les utilise. La Bible, par exemple, est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? La Trinité, est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Mais on les utilise. Alléluia. Bon, donc, si je veux bien voir, comme j'ai dit, les témoins de Jéhovah, eux aussi, ne fêtent pas la fête de Noël. Et il y a beaucoup de confessions religieuses qui ne fêtent pas. Ils ont leur raison. Chacun a sa raison. Alléluia. Mais ce qu'on doit savoir, Jésus-Christ est né un jour. Jésus-Christ est né un jour. Bien-aimés, vous savez, le monde utilise des calendriers
Et chaque région ou bien chaque groupe ethnique utilise aussi son calendrier. Le calendrier, c'est quoi? Le calendrier, c'est un système de division du temps en années, en mois, en semaines et en jours. Chez nous, par exemple, moi je suis abbé. Chez nous, les abbés, on a notre système de diviser les années, tout ça là. Nous, on a notre calendrier. Et dans plein d'autres, dans pratiquement toutes les ethnies, ou bien voilà, tout le monde a sa manière de compter les jours, de compter les semaines, de compter les années. Et nos fêtes de génération, c'est par rapport à notre calendrier. Ce n'est pas le calendrier qu'on utilise, le calendrier grégorien. Pour fixer la date des fêtes de génération, pour fixer la date des fêtes de prémices au pays abbé, c'est le calendrier que les abbés utilisent. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, dans le monde, il y a plusieurs sortes de calendriers. Et il existe 6 principaux calendriers qui sont beaucoup utilisés. Il y a le calendrier grégorien, il y a le calendrier des Juifs, le calendrier islamique, il y a le calendrier indien, il y a le calendrier chinois, il y a le calendrier julien. Alléluia. Mais le calendrier qui est beaucoup utilisé, c'est le calendrier grégorien. C'est le calendrier grégorien. Alléluia. Et il y a des gens aussi qui disent non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bon, ça n'a pas été mentionné dans la Bible. Effectivement, il n'est pas né le 25 décembre. Mais ce que tu dois savoir, Dieu aussi a son calendrier. Dieu a son calendrier. Alléluia. Psaume 90, le verset 4 a dit quoi? Et c'est ça, l'apôtre Pierre a repris dans 2 Pierre 8, dans 2 Pierre 3, le verset 8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alléluia. Donc, notre 1er janvier n'est pas forcément le 1er janvier devant Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, ce qui importe pour lui, c'est ton salut. Que tu fêtes son anniversaire ou que tu ne fêtes pas son anniversaire, lui, il s'en fout. Comment tu dois faire pour être sauvé? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important devant le Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu ne fêtes pas Noël que ceux qui fêtent, tu vas dire que ils sont dans le faux. Non. Ce n'est pas parce que toi tu fêtes et que celui qui ne fête pas, tu vas dire qu'il est dans le faux. Non. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, Romains 14, il y a des gens qui croient qu'il y a des jours qui sont importants que d'autres. Ceux qui le font, ils font bien. Ceux qui disent aussi que les jours sont égaux, ils font bien. Pourvu que tu sois convaincu. Et il a mentionné que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu es convaincu, tu dois fêter la fête de Noël. Tu fais bien.
Si tu es convaincu que tu ne dois pas fêter la fête de Noël, tu fais bien, pourvu que tu sois convaincu. Alléluia. Mais traiter d'autres, des païens, parce qu'il y a ceux qui ne fêtent pas, ils disent non, ceux qui fêtent la fête de Noël, ce sont les païens. Non. Non et non. S'il est convaincu qu'il doit fêter la fête de Noël, tant mieux. Parce que ceux qui fêtent la fête de Noël, ils disent que le jour de la naissance de Jésus est tellement important. Parce que quand Jésus est mort, c'est vu l'importance de la naissance de Jésus. L'ennemi avait tué des enfants innocents. Donc c'est très important pour eux de fêter la naissance de celui qui est venu sauver le monde à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important pour eux. Alléluia. Et ce qui fait le hic, c'est la date. Les gens, ils font les débats sur la date. Oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Soit. Toi-même, est-ce que tu connais ta date de naissance? Hein? Tu connais ta date de naissance? Par rapport à quoi tu dis que tu es né à telle date, à telle année? C'est par rapport au calendrier grégorien que toi-même, tu refuses. C'est par rapport au calendrier grégorien. Pourquoi le calendrier grégorien te dit que Jésus est né le 25 décembre, toi tu refuses? Alors que toi, tu utilises ce même calendrier pour fêter ton anniversaire, pour fêter l'anniversaire de ton papa, pour fêter l'anniversaire de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Tu utilises le même calendrier. Pour Jésus, là, tu refuses. Il y a des gens, ils sont renés. Ils ont changé, leur date de naissance. Tu as changé ta date de naissance. Et puis tu fêtes l'anniversaire avec la date de naissance que tu as changée. Mais pour Jésus, là, tu refuses. Pour Jésus, tu refuses. Ton papa est né vert. Il y a d'autres même, les colons ont trouvé le jour de leur naissance. Or, avant, pour donner l'âge à une personne, c'est ce que mon papa me disait, on compte les dents. Tu es sûr que ton père, ta mère ou tes grands-parents sont nés à la date indiquée dans leur extrait de naissance? Et pourtant, tu fêtes leur date d'anniversaire, de naissance. Mais pour Jésus, ça, tu te braques. Oui, il n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre. Il y a des gens même, j'ai vu des gens qui ont organisé leur anniversaire, comme ça tombe un lundi ou un mardi ou bien un mercredi, jusqu'à peut-être vendredi. Comme ce jour-là, ça travaille, ils déplacent les jours de leur anniversaire, peut-être le samedi, et ils invitent les parents pour venir fêter ça. Ça là, tu le fais. Maintenant, comme pour Jésus, on dit c'est le 25. Ah, Jésus n'est pas né le 25, donc je ne fête pas sa date anniversaire de naissance. Non, soyons crédibles. Si c'est pour ça, là, il faut changer. Si c'est pour ça, si c'est à cause de la date que tu n'es pas, tu ne fêtes pas ou bien tu critiques les autres, c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Il y a des pays même qui ont changé
célébrer la date de célébration de leur anniversaire, de leur indépendance. Ils ont changé la date pour célébrer l'indépendance. Ils ont changé la date. C'est pas pourtant qu'ils ne fêtent pas l'indépendance. Ce n'est pas les jours qui importent. Ce n'est pas les jours qui importent. Mais c'est l'événement célébré qui importe. Ce n'est pas les jours qui importent, mais c'est l'événement célébré qui importe. Alléluia. Je vais te prendre l'exemple de mon pays que je connais, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire faisait son anniversaire d'indépendance le 7 août. Le 7 août. Depuis l'indépendance, c'était le 7 août. Mais arrivé un moment, ils ont mis ça au 7 décembre. Ils ont mis ça le 7 décembre. Parce que bon, en ce temps, le premier président, on faisait l'indépendance tournante. Pourquoi ils ont pris le 7 décembre? Parce que en août, il pleuvait beaucoup. En août, il pleuvait beaucoup. Donc du 7 août, ils ont pris la date du 7 décembre. Ce n'est pas la date qui importe, mais c'est la célébration de l'événement qui importe. Que ce soit le 7 août, c'est l'indépendance, on célèbre. Que ce soit le 7 décembre, c'est l'indépendance, on célèbre. C'est après la mort du président Feu Houphouët-Boigny, qui est mort aussi le 7 décembre, qui coïncide avec le jour de l'indépendance. Ils ont remis ça, l'année qui a suivi là, ils ont remis ça au 7 août jusqu'à ce jour. Donc, les changements de date n'importe peu. Tu vas te baser sur les changements, sur la date, pour ne pas célébrer si tu as la conviction. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc les gens qui disent que oui, c'est à cause de la date, revoyez-vous un peu. Revoyez-vous. Parce que bon nombre de personnes qui parlent de la date, ils ont changé leur extrait de naissance. Je parle des Africains. Peut-être ici aussi, en Occident aussi. Voilà, je ne sais pas. En fait les jours de notre anniversaire de naissance, les jours de notre naissance, avec les fausses dates, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. C'est l'événement qui importe. Sinon, la date n'est rien. Bien aimé, la date n'est rien. Et comme j'ai dit, la fête de Noël, comment on la célèbre? Comment il faut célébrer ça? C'est comme les anniversaires que les gens organisent. Quand les gens organisent l'anniversaire, on célèbre l'homme. Non, ce n'est pas l'homme qui doit célébrer. L'homme même, il a quelle force pour avoir le souffle de vie, si Dieu ne l'accorde. Les anniversaires, là, c'est pour célébrer Dieu qui, chaque jour,
nous donne son souffle de vie. Et la fête de Noël doit être célébrée pour rendre gloire au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. Normalement, en célébrant Noël, c'est pour présenter davantage Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore connu. C'est pour présenter davantage Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Mais comment toi tu fêtes Noël? C'est pour aller donner cadeau aux enfants, donner cadeau à celui-ci, à celle-ci. Non. On met Jésus à côté. On met le salut du monde à côté. Et on célèbre ça comme célébrait autrefois les païens le 25 décembre. Alléluia. Comme j'ai dit, le 25 décembre, avant, c'était pour célébrer la fête de la lumière, de Dieu lumière, Dieu soleil. Mais Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin, la véritable lumière. Donc, si la date que les gens utilisaient autrefois pour célébrer la lumière, leur Dieu lumière, si ça coïncide avec la célébration de la naissance de Jésus-Christ, qui est la véritable lumière, je pense que ce serait mieux. Si le petit soleil a été célébré, si la petite lumière a été célébrée à la même date, et qu'on utilise la même date pour célébrer la véritable lumière. Je vois avec, moi je prends, comme je dis, c'est ce que je connais que j'ai dit. La date du 7 août, c'est la date de l'indépendance de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais cette date du 7 août, dans mon village, à Otopé, c'est la date des prémices. La date des prémices qu'on appelle à Nabembripo. Mais on utilise la même date là pour fêter Mripo, pour fêter les prémices dans mon village, et on utilise la même date aussi pour fêter la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un problème qui se pose? Non, il n'y a pas de problème qui se pose. Puisque la fête de l'indépendance prime sur les autres fêtes. On voit plus la fête de l'indépendance. Donc ici, le 25 est une date que les païens utilisent pour fêter leur Dieu soleil. Et que nous, on utilise ça pour fêter la véritable lumière. Et nous voyons que la fête de Noël se célèbre. Ça se célèbre dans tout le monde entier. C'est dans tout le monde entier. Et concernant les dates, comme j'ai dit, c'est sous le règne de Constantin, de l'empereur Constantin et du pape Libère, que le 25 décembre a été officiellement utilisé comme la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que tu dois savoir
il y a 4 dates. Il y a 4 dates qui sont utilisées pour célébrer la fête de Noël. Il y a le 25 décembre, il y a le 6 janvier, ça c'est les chrétiens orthodoxes. Il y a un parti qui utilise le 6 janvier, il y a l'autre parti qui fête le 7 janvier, et puis il y a le 19 janvier qui est utilisé pour fêter Noël. Donc la date importe peu, pourvu que Jésus-Christ soit glorifié. Pourvu que Jésus-Christ soit glorifié. Et normalement, comme j'ai dit, je le répète, en célébrant la fête de Noël, nous devons glorifier Jésus-Christ de Nazareth. En célébrant la fête de Noël, nous devons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, quand Jésus-Christ est né et que ses parents étaient prêts pour aller le présenter au Seigneur, Dieu a informé Simeon et puis la prophétesse Anne qui attendait ce moment. Vous allez trouver ça dans les livres de Luc chapitre 2. Donc, ils attendaient ce moment. Donc, vous voyez l'importance de la naissance de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit à son serviteur qu'il ne va pas l'appeler auprès de lui tant qu'il ne verra pas Jésus-Christ. Et effectivement, il a vu le salut qui devait naître, celui qui devait apporter le salut. Donc, la naissance de Jésus est importante. C'est très important. Et nous devons utiliser l'avènement de la naissance de Jésus-Christ pour parler davantage de Jésus-Christ au monde. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et voici, regarde, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 36 que je vais te dire, moi je l'appelle la première évangéliste de l'histoire, à la personne de la prophétesse Anne. Luc 2, chapitre 1, Luc 2, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, le jour d'anniversaire, les jours de commémoration de la naissance de Jésus, on doit parler de Jésus, on doit présenter Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Alléluia.
c'est pas ce qu'on fait. Bien-aimés, il faut que nous changeons notre manière. Si toi, tu fêtes la fête de Noël, tu dois changer ta manière de la fêter. Tu dois la fêter en présentant Jésus, en parlant de Jésus à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ces jours même, tu dois utiliser pour évangéliser encore davantage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, est né un jour et a vécu sur la terre. Beaucoup de personnes fêtent l'avènement de sa naissance qu'on nomme Noël. Beaucoup ne fêtent pas cette fête. Mais ce qui est mieux, tournons plutôt nos pensées vers la promesse de sa seconde venue qui est aussi sûre et certaine. Celui qui est venu prendre humblement sa place de serviteur va bientôt revenir. Voici, il vient bientôt et il est en chemin et approche rapidement. Que le bruit de ses pas soit comme une musique à nos oreilles. Que le bruit de ses pas soit comme une musique à nos oreilles. Bien-aimés, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyons prêts pour que ce jour-là, nous ne soyons pas confondus. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse.